Bonjour mes chers abonnés, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui va être très courte, je vais vous parler un peu de l'islam. Parce que comme je dis toujours, l'islam c'est une fabrication. C'est une fabrique de transformation de mensonges en vérité. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est faux, on le transforme en vérité. Pourquoi? Et c'est quoi cette raison? Cette raison est due parce que ce n'est pas ce qui est écrit réellement dans le texte de l'islam, c'est-à-dire que ce soit le Coran ou les hadiths ou la biographie, ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas de ça qu'on lit. On ne lit pas ce qui est écrit, mais plutôt les interprétations de ce que les premiers savants musulmans ont dit. On dit à ses élèves, à ses étudiants, ou bien ce qu'ils voulaient vraiment que ce soit l'islam. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ça vient pas de Dieu. C'est des hommes qui ont écrit des textes. Ils ont écrit ces textes-là, et chaque génération qui vient cherche un moyen de transformer cela et l'adapter à la vie à laquelle ils vivent. Et donc, c'est pour cette raison, chaque fois, on essaye de fabriquer des mensonges en fonction de l'évolution du temps. Donc, c'est ça l'islam. Et donc, parce que on ne pratique jamais ce que disent les textes. Si vous prenez par exemple, le Coran se vante dans plusieurs passages être très clair. Le Coran se vante dans plusieurs passages être que Mohammed aurait transmis et clairement le Coran. Donc, il y a un problème. Si Mohammed a transmis clairement le Coran, pourquoi ces interprétations? On ne peut pas interpréter quelque chose qui est clair. On ne peut pas interpréter quelque chose qui est très clair. Au moins, on ne devrait pas le faire. On ne devrait pas faire des interprétations pour quelque chose qui est très clair. Quand c'est très clair, on n'a pas besoin de faire des interprétations. Le Coran se vante également lui-même et se vante d'être en langue arabe bien claire. Donc, si le Coran se vante à être en langue arabe bien claire, expliquez-moi comment ça se fait alors qu'il y ait 4035 livres qu'on appelle des tafasirs, c'est-à-dire des interprétations du Coran en langue arabe. Expliquez-moi. Quelque chose qui est dans une langue, c'est-à-dire on écrit la Constitution, par exemple française, et que cette Constitution, elle est très claire, mais on retrouve 4035 livres qui vont vous expliquer la Constitution, qui est très claire et qui est en français, c'est-à-dire pas une traduction dans une autre langue. Attention, ce n'est pas ces 4035 livres, ce ne sont pas des traductions dans une autre langue, mais plutôt en arabe, mes frères, en arabe. Ok? Le Coran nous dit aussi également qu'il est descendu. Non mais attendez, il est descendu d'où? Il est descendu d'où? Donc s'il est descendu le Coran, on devrait avoir le Coran en temps de Mohammed. Mais il est évident que le Coran que nous avons de nos jours, il a été imprimé en 1924. Et ce n'est qu'en 1984, figurez-vous, ça fait même pas longtemps, ce n'est qu'en 1984 que l'Arabie Saoudite a imposé le Coran que nous avons aujourd'hui et a commencé à l'imprimer en masse. En 84, ça c'est avant-hier, ça. C'est en 84, sinon on n'a absolument rien. Il y a 63 fragments du Coran, en tout. C'est-à-dire, en tout et pour tout, vous avez 63 fragments. C'est des fragments, c'est-à-dire, voilà, des morceaux. On vous dit que ce Coran qui est descendu est en fragments. Non, mais attendez, on nous a dit Coran, un livre qui est descendu. Je ne sais pas, parce que du ciel, non, il n'y a pas de ciel. Ça, je le dis dans chacune de mes vidéos, je vous explique qu'il n'y a pas de ciel. C'est que nous voyons
bleuâtres au-dessus de nos têtes, ce n'est pas un élément physique, c'est de l'atmosphère, rien de plus. Ok? Le Coran nous dit qu'il a été transmis clairement. Donc, si le Coran est transmis clairement, alors pourquoi on nous parle de fragments? On nous parle de fragments, c'est-à-dire vous prenez le Coran, vous n'avez pas un Coran en date de Mohammed. Vous n'avez pas un Coran, même en date, on nous dit que le Coran que nous avons, c'est un Coran qui date de Osman. Mais ça, c'est faux. C'est faux, ça ne date pas d'Ousmane. Il n'y a pas un seul Coran d'Ousmane. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est faux. Ok? Et le Coran se vante également, nous dit que Mohammed était un avertisseur très clair. Donc, s'il est clair dans son message, pourquoi interpréter un message qui est clair? Si Mohammed a été clair dans son message, donc on ne devrait pas avoir des interprétations. Donc, on devrait lire ce qui est écrit, mais ce n'est pas le cas. Ok? Et le Coran nous dit également, c'est un rappel et une lecture claire. Donc, si le Coran c'est une lecture, lui-même, il le dit dans 20 passages, dans ce verset que vous avez. Donc, si le Coran nous dit qu'il est clair et que Allah nous dit qu'il est clairvoyant, donc si Allah est clairvoyant, le Coran est clair et c'est une lecture, attention ici, une lecture claire, donc cela veut dire, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation comme on nous fait croire. Donc c'est un livre. Il est où ce livre que le Coran nous dit dans sa sourate 36 verset 69? Il est où ce Coran? Il est où on lisait ça clairement? Il est où est ce livre qu'on lisait clairement? Ok? On continue. Le Coran nous dit également qu'il n'y a aucun doute là-dedans. Il n'y a pas de doute. Donc s'il n'y a pas de doute dans le Coran, pourquoi autant des explications? Vous prenez par exemple des imams ou des savants musulmans, vous les mettez en ligne. 5. Vous les posez une seule question. À tous les 5. Ils vont vous répondre la même question chacun à chaque façon. Chaque personne de ces 5 va vous répondre à sa façon. Personne ne va répondre la même chose. Ils vont jamais répondre la même chose. Donc c'est là que vous allez voir, ce ne sont que des interprétations et non pas ce qui est écrit. Parce que si c'était ce qui est écrit, vous posez la même question à 5 personnes, ils vont tous vous répondre la même chose. La même chose et non pas différemment. Essayez. Il n'y a pas, vous, les musulmans, vous qui êtes musulmans, essayez de poser une question à vos savants musulmans. Vous allez voir, ils vont tous vous répondre différemment. Ok? Le Coran nous dit également qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a aucune tortuosité. Donc, mais par contre, et alors, où vient-il, maintenant, pourquoi toutes ces interprétations et ces explications? Ok? Et le Coran nous dit aussi qu'il est bien exposé, bien détaillé. Le Coran est bien exposé, bien détaillé, alors que nous n'avons pas un Coran en temps de Mohammed. Donc, vous voyez, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Si on n'a pas un Coran qui date de Mohammed, ni lui, le premier Coran, la première collection du Coran est parue dans 2 siècles après Mohammed. 2 siècles après Mohammed. Ok? 2 siècles. Donc quelque chose qui est paru 2 siècles après va vous dire qu'il est bien exposé, bien clair, bien détaillé, parce que quand on parle d'exposition et de détail, ça veut dire que c'est un livre physique. Il est où ce livre physique? Il n'existe pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est faux. Donc, le Coran dit que c'est un livre. Voilà. Là, il dit c'est un livre. Détaillé en toute connaissance. Donc, il est où ce livre? Encore, il nous dit qu'il est exposé, c'est un exposé d'un livre qui contient aucun doute. Donc, là encore, on nous dit que le Coran nous dit aussi qu'il était un livre et non pas une récitation. Mais par contre, on vous dit que c'était des récitations. Alors que le Coran lui-même dit qu'il se dit être un livre. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on écrit qu'on suit. On suit les dires des autres, des savants musulmans. Voilà, des imams et tout. Ok? Toutes les choses sont expliquées de manière bien détaillée dans le Coran. Donc, c'est-à-dire, on nous dit aussi que tout est
bien expliqué. Donc, si tout est bien expliqué, pourquoi on vient à nous remplir des interprétations et tas de choses, ok? Bien stylé. Donc, on ne parle pas de style. Il n'y a pas de style dans une récitation. Il n'y a pas de style dans une récitation. Donc, si le Coran est stylé, donc on parle bien des livres, d'un livre, de l'écriture. C'est une écriture, d'une écriture qu'on nous parle. Donc, vous voyez bien que là aussi, il n'y a pas d'écriture. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok? Et le Coran dit que rien n'est oublié d'être mentionné. Donc, si rien n'est oublié d'être mentionné, donc pourquoi maintenant on vient à nous donner des explications? On vient à nous donner des explications. On va aller voir maintenant à présent, dans les 5 minutes qui restent là, le Coran lui-même. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple, quand vous prenez le corpus du Coran, ok? Vous prenez le corpus du Coran lui-même. C'est-à-dire là, vous prenez, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, que là, bism, c'est que vous voyez bism, vous voyez bism. Alors qu'il y a une alif qui devrait être là pour que ça soit bi-ism. Bi-ism, c'est-à-dire que au nom de, ok? Donc, et le Coran, à chaque fois, les musulmans, ça, c'est pas le Coran. Les musulmans vous disent qu'il y a une trinité, c'est les chrétiens. Donc, dites-moi, c'est quoi là? On a Allah, qui ça va, ça c'est un, ok? Allah, ça c'est un, Allah, ok? On a deux, Ar-Rahma, ok? Ar-Rahma, on a deux, ok? On a Rahim, ok? On a Rahim, ok? Ça c'est une trinité. C'est une trinité parce que là, vous avez là, parce que Al, que vous voyez au début, on nous explique que c'est un article. Ok? On nous dit que c'est un article. Ok. Là, vous avez Rahman, vous avez Rahim. Donc, vous avez là aussi une trinité. Donc, pourquoi alors on dit la Rahman Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire c'est R là qui fait qu'on commence par ar. Sinon tout, vous voyez, c'est A-L, A. Vous regardez cette lettre, vous regardez cette autre, c'est la même lettre qui est là, c'est la même lettre qui est là, c'est la même lettre qui est là, c'est la même lettre qui est là. C'est-à-dire les lettres que j'ai pas sélectionnées, que je n'ai pas marquées, donc ce sont ces lettres-là. Vous voyez, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc vous voyez bien ici qu'il y a une trinité, c'est trois choses. Donc c'est des copies, on a copié le christianisme une fois, on a copié le christianisme, la trinité du christianisme. Maintenant on dénigre les chrétiens et on se moque d'eux, on dit voilà, vous avez une trinité, vous avez, sans même comprendre c'est quoi d'ailleurs la trinité du christianisme. Ok? Donc là, vous voyez, on va voir maintenant ce verset, cette sourate qu'on récite matin, midi, soir. On dit, Seigneur, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Attention, c'est Allah qui dit au nom d'Allah. C'est Allah qui parle. On vous dit que le Coran, c'est Allah qui parle dans le Coran. Et il se dit lui-même au nom d'Allah. Hein? Et il dit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il se dit comme ça, lui, il parle comme ça. Allah, c'est le langage que Allah a. Non? Il dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Toujours, c'est Allah qui parle, il se dit, louange à Allah. Ok? Très miséricordieux. On répète la même chose. Pourquoi répéter cette trinité-là encore? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ok? Maître du jour de la rétribution. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. Et les musulmans viennent répéter les dires d'Allah. C'est-à-dire, on nous dit que toi, tu es là dans ta prière, Allah vous a dit quelque chose, tu t'arrêtes dans une prière qui est censée être une invocation, une demande, et toi tu es là en train de répéter les dires d'une personne. C'est-à-dire, moi, je te dis que tu dois me demander, si tu veux quelque chose, tu dois me demander. Et tu viens, tu me répètes la même chose, si tu veux quelque chose, tu dois me demander.
Voilà. Moi, je te dis, si tu veux quelque chose avec moi, tu dois me demander. Et toi aussi, tu t'arrêtes pour effectuer cette demande-là. Tu dis, si tu veux demander quelque chose, tu dois me demander. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc là, Allah, c'est Allah qui parle. C'est toi seul que nous adorons. C'est Allah qui parle. C'est toi seul que nous adorons. Ok. Donc, regardez maintenant, moi, c'est là qui m'intéresse. Parce que là, c'est toi seul que nous adorons. Ok. Donc, là, regardez, regardez la folie. Donc, c'est toi seul que nous adorons. Quand, par exemple, quelqu'un est arrêté pour prier, il s'arrête, il dit, c'est toi seul que nous adorons. Il dit nous. Parce que là, il est marqué na. Il est marqué na. Ok? Parce que, voilà. Na, c'est nous. Donc, nous, c'est toi seul que nous adorons. Alors que tu es seul. Tu es seul en train de parler à Allah. Et tu dis, nous, c'est toi seul que nous adorons, alors que tu es seul. C'est pourquoi les musulmans, voilà, les imams et tout ça, ils insistent sur le fait que les gens doivent prier en groupe parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est faux. Vous voyez, c'est des ignorants, des illettrés qui ont copié des textes et les gens, parce que là, on devrait pas dire c'est toi seul que nous adorons. On doit le dire quand vous priez en groupe. Mais il devrait dire aux gens, aux personnes, aux musulmans, quand vous priez seul, vous ne devez pas dire c'est toi que nous adorons. Vous devez dire c'est toi que j'adore. Parce que je suis seul. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore et non pas c'est toi que nous adorons. Parce que tu es seul. Ok? Et donc, voilà. Et on vient ici. Donc, ici, le Coran vous dit Alif, Lam, Mim. 3 lettres. Et personne sur terre ne peut pas vous dire la vraie définition de ça. Parce que c'est des lettres. C'est des lettres détachées. Des lettres détachées, on ne peut pas les expliquer. Il n'y a pas d'explication. Donc, tout de suite après, il vous dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Mais c'est faux, mes chers amis, mes chers musulmans, c'est faux. Comment ça, il n'y a pas de doute? Alif Lam Mim, il y a un doute depuis 1400 ans qui n'est pas éclairé. Il y a 1400 ans, ce doute n'est pas encore. Il est là encore, ce doute. 1400 ans. Donc, on l'a encore, on nous dit, c'est un livre. Il est où, ce livre? Ce livre, il est où? Il n'existe pas. Il n'a pas existé parce que le Coran lui-même, il dit être un livre, mais on ne le voit pas, on l'a pas vu, on l'a pas. Donc rendez-vous compte que tout ça, c'est faux. Rendez-vous compte que tout ça, c'est faux. Et le Coran ne peut pas prétendre être un livre alors qu'on ne le voit pas. Donc, parce que, imaginez-vous, quelqu'un vient vous dire, bon, ce livre-là, alors que vous ne voyez rien devant lui. Vous ne voyez rien devant lui, il vous dit ce livre-là. Vous allez dire, il est où ce livre? Il est où? Donc, au temps de Mohammed, si ce livre-là aurait existé, on allait voir quelque part où il est posé des questions. Il est où ce livre? Ou bien nous, on n'a jamais vu de livre. Et on peut pas l'accepter en tant que livre, le garder, que c'est écrit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, et dans ce sens. Parce que Alif Lam Mim, c'est déjà un doute. C'est déjà un doute. Donc, on nous dit, c'est au sujet duquel il n'y a pas de doute. Donc, mes sœurs musulmans, ouvrez les yeux. Nous sommes au XXIe siècle. Et tout texte que vous allez prendre, tous les mots en arabe ont de racines. C'est-à-dire les racines de chaque mot. Donc, par exemple, là, vous voyez, vous avez Rahima. Donc, vous avez Rahima. Donc, là, c'est les deux là. Rahim, ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. On vous interprète le très miséricordieux, tout ce que vous voulez, mais c'est la même chose. OK? Donc, vous avez, après, on vous dit, Sami, c'est-à-dire, non. Là, on met le nom d'Allah. Un instant. Donc, quand vous voyez li, c'est en rouge, ça vous dit que c'est une proposition, c'est-à-dire louange à. Donc, vous voyez, là, le nom d'Allah, c'est là.
Le nom d'Allah, c'est ce qui est en bleu. Le nom d'Allah, c'est là, et non pas Allah. Donc là, comme j'ai expliqué dans une vidéo, là, c'est une divinité égyptienne, Dieu lune. Et c'est ça le vrai nom d'Allah. Là. Donc vous voyez là, en rouge, vous voyez, rouge, c'est une préposition, c'est une lettre, c'est un mot qui est détaché, du nom d'Allah. Donc là, vous avez là, une divinité égyptienne qui est Dieu lune. Donc, je vous invite à vous abonner. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Et je vous invite à la liker, s'il vous plaît. Mes chers abonnés, mesdames, messieurs, au revoir. À une prochaine vidéo.